Alors il y a une question qui se pose. Cette civilisation, les réseaux sociaux, la connexion, tout ce qu'on voit actuellement, est-ce qu'il sert la cause humaine dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ce qui me pousse à dire que c'est diabolique quelque part. Parce que autant qu'on est connecté à l'intérieur de la maison avec le monde extérieur, on est déconnecté avec les proches. Paradoxe. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je suis chez moi, mon père est connecté, ma mère est connectée, mes soeurs sont connectées, mes frères sont connectés, moi je suis connecté, mais de l'intérieur on est déconnecté. C'est-à-dire chacun dans son coin. Si ton père te dit ramène-moi un verre d'eau, ça passe d'un oreille pour sortir d'une autre, tu l'as pas entendu. Il crie ah ben j'ai rien entendu papa. On est déconnecté de la réalité intérieure. C'est-à-dire les familles, les valeurs de la famille aujourd'hui sont en jeu. Aujourd'hui on est très branché avec ce qui se passe à l'extérieur et on n'a même pas le temps de s'écouter entre nous. Tu rentres, ta mère te dit mon fils, ma fille, je veux te parler après maman. Juste un coup d'œil et tu mets ton doigt, un coup d'œil prend 1 heure. Parce que c'est comme le nid d'un marinier, c'est une filière. Une page te ramène vers une autre. Et ainsi de suite. C'est dangereux. On a perdu le sens de la famille. On a perdu le sens de la valeur. On a perdu le sens de la société. Et quelqu'un va me dire, non mais au contraire, le monde est devenu petit, on est en une société. Mais attends. Quand un jeune est indifférent avec ses proches, vous croyez qu'il est capable de faire quelque chose pour les lointains? On trouve un plaisir à faire les commentaires, on trouve un plaisir de se vanter. Je dis que les réseaux sociaux sont faits pour se vanter. Tu vois une publication, tu aimes, tu n'aimes pas, tu dis ton mot. Mais commence par l'intérieur où t'es. On trouve des publications comme obéir à ses parents. Ah, c'est excellent, très bon, lol. Mais à l'intérieur, ton père te dit, écoute-moi mon fils, oh, j'ai pas le temps. Ben, c'est ce que tu viens de publier là. Tu es hypocrite ou quoi? Mais c'est ce qui en est aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse, on nous l'a volée. On n'est plus capable d'éduquer nos propres jeunes. Tout se passe par les réseaux sociaux. Tout se passe par les réseaux sociaux. Et c'est là le danger. Nous, on le voit pas. On dit que ça réduit le monde devant nous. C'est devenu petit. Ah non. Ça nous a volé notre monde. Et l'a exposé à l'extérieur. On parle tous de nos problèmes à l'extérieur, mais on n'est pas capable d'en parler à l'intérieur. C'est ça le problème. Et ce n'est pas normal. Les problèmes, on dit, le linge sale, on le lave entre nous, au sein de la famille. Il se dispute avec son frère, il le publie. J'en ai marre de mon frère, il me casse la tête. Mais qu'est-ce qu'il va te faire l'autre dans le virtuel? Il ne va rien te faire. Tu es dans le virtuel. Et le virtuel ne réglera pas ton problème, il va l'aggraver. Parce que tu es en train de trouver refuge auprès de l'invisible. Au lieu de trouver refuge au sein de ta famille et résoudre les problèmes au sein de la famille. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire on n'a pas un code éthique dans tout ce monde-là. C'est incontrôlable. C'est incontrôlable. C'est un monde de fitna. C'est un monde où il y a l'intox. C'est un monde où la vérité court peu et circule peu. Et le reste, c'est de l'intox. C'est un monde pour polluer les esprits et pour détruire les valeurs qui font de la société humaine une société forte. Et c'est pour ça que je dis l'avenir, il n'est pas beau. Si les choses continuent comme telles, croyez-moi, ce n'est pas beau. Même pour nous les musulmans.